Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. En marge de son déplacement à New York, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a tenu une séance de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. À cette occasion, Ahmed Attaf a transmis au secrétaire général de l'ONU les salutations du président Abdelmadjid Tebboune et ses vœux les plus sincères et son plein soutien dans ses efforts pour mettre fin aux crises et répondre à la sécurité et la stabilité. Au Nigeria, les prix du carburant à la pompe ont quasiment triplé dans les stations-service du pays depuis l'annonce des autorités de mettre fin aux subventions sur le carburant, provoquant ainsi une immense détresse dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Dans les grandes villes du pays, les prix affichés dans les stations-service avaient alors quasiment augmenté. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas annoncé de mesures visant à atténuer l'impact sur les consommateurs. Au Soudan, des sources d'information locales ont déclaré aujourd'hui que depuis vendredi matin, des affrontements à l'arme lourde ont eu lieu entre les forces de soutien rapide et l'armée régulière près du quartier général du corps blindé de l'armée et dans les zones de Abu Hamama. La même source a indiqué que l'armée soudanaise avait pris le contrôle d'une base appartenant aux forces de soutien rapide située dans la banlieue sud de Khartoum. Elle est considérée comme l'un des sites militaires les plus importants pour ces forces. Pour rappel, le Soudan et sa capitale Khartoum est le théâtre de violents combats entre les forces de soutien rapide et l'armée régulière depuis le 14 avril dernier. La ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, a donné le coup d'envoi aujourd'hui au cap du sommet BRICS qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères en Afrique du Sud. Pour les participants, il s'agit d'étudier les possibilités susceptibles de renforcer et de transformer les systèmes de gouvernance mondiale et à la recherche de solutions pour une reprise économique mondiale durable et inclusive. Dans les territoires occupés de la Palestine, un enfant palestinien a été touché et blessé par une cartouche de gaz tirée ce vendredi par l'armée d'occupation sur des manifestants non violents participant à la marche hebdomadaire anti-colonisation dans le village de Beit Dajan à l'est de Naplouse, au nord de la Cisjordanie, tandis que de nombreux manifestants ont été étouffés des gaz lacrymogènes dans le village selon les autorités médicales. Les Palestiniens manifestaient aux appels du comité de défense de la terre et de la commission de la colonisation et de résistance du mur contre les projets israéliens de s'emparer des vastes étendues des terres palestiniennes dans le village en question. Quelques jours après le scrutin présidentiel qui a connu la réélection du candidat président Recep Tayyip Erdogan sur les deux tours, les députés turcs ont prêté serment dans l'hémicycle du Parlement de la capitale Ankara. Le parti AKP du président Recep Tayyip Erdogan, avec ses alliés, dispose d'une majorité de plus de 600 sièges au Parlement après l'élection législative du 14 mai dernier. En France, la SNCF ne prévoit pas de nouvelle augmentation pour les cheminots. L'entreprise nationale et les organisations syndicales se sont entretenues dans le cadre d'une réunion pour rectifier ou non les négociations annuelles sur les salaires pour l'année 2023. Ces derniers avaient été décidés au mois de décembre dernier par un seul syndicat sur les 4 représentatifs. Conflit en Ukraine, le ministère russe de la Défense a révélé avoir mené des frappes nocturnes qualitatives contre les défenses aériennes ukrainiennes. Le ministère a déclaré par voie de communiqué que ses forces ont atteint toutes les cibles désignées et ont touché le système de défense aérien ukrainien qui protégeait des infrastructures militaires vitales de la capitale Kiev. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.